il y a un truc que vous devriez d'abord comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Mais ce que je voudrais que vous compreniez en gros aujourd'hui, c'est que je voudrais éviter déjà que ce business fasse les mêmes erreurs que moi j'avais eu à faire dans mon business quand je commençais, quoi. Et l'erreur principale que les gens croient quand ils lancent une activité, ils pensent que leurs compétences, leurs compétences suffisent pour en faire un business. Ok, tu sais par exemple programmer, tu sais coder, tu peux lancer un business. Tu sais chanter, tu peux lancer un business. Tu sais, je sais pas moi, comme vous faites par exemple les hannetons et tout, vous savez lever les hannetons, tu peux en faire un business. Mais c'est quand tu te lances que tu te rends compte que il n'y a pas de cash qui rentre, ou du moins il n'y a pas suffisamment de cash qui rentre. Tu te rends compte qu'il y a des compétences, d'autres compétences que tu dois développer pour pouvoir avoir du cash qui rentre. Ok? Et c'est ça que je voudrais éviter à ce bien parce que j'ai vu c'est sensiblement la même chose que vous êtes en train de faire depuis. Et puis quand j'ai vu les tarifs que me dites que vous faites, j'ai dit attends un peu, c'est une blague que vous faites là ou quoi? Que quelqu'un, si on parle en termes de business, quelqu'un s'assoit pour causer, c'est moi, ne peut pas payer ce prix-là. C'est impossible. Et puis tu me dis que tu te lèves tous les jours pendant un mois pour... J'ai dit waouh, car vous avez le cœur. Non, non, ça c'est pas une excuse. C'est justement de ça que je voulais qu'on parle parce que si vous ne changez pas votre façon de penser, ça va être difficile qu'on travaille. Vous n'allez pas comprendre vous n'allez pas, comment on va dire ça? Vous pouvez comprendre, mais ça va pas, il n'y aura pas d'impact. Parce que si vous ne comprenez pas que ce que vous faites a de la valeur, que ce que vous avez de la valeur, que votre temps est important, le reste là, ça sert à rien. Le reste là, ça sert à rien. L'autre jour, je vous expliquais que tel que vous êtes, tel que vous vous présentez, vous attirez à vous les gens qui sont comme vous vous présentez, naturellement. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous dites que vous êtes les chips, dont les moins chers du marché, vous allez attirer les gens qui ont une mentalité de moins cher. Aussi simplement que bonjour. Si vous dites maintenant qu'ok, on va changer les trucs, on va faire les choses bien maintenant pour attirer des gens qui veulent vraiment faire ce type de business et qui veulent vraiment investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour pouvoir développer ce business, je peux vous assurer que ça va commencer à se faire. Dieu lui-même dit ça dans sa parole. Croix est égal à recevoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce à quoi vous pensez, c'est ça qui vient à vous. Aussi simplement que bon, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça que je voudrais qu'on commence déjà par changer. Et comme je dis toujours aux gens, en Afrique, il n'y a pas un problème de compétences. Le plus gros problème, et c'est ça que c'est par là que je voudrais qu'on commence. Le plus gros problème qu'on a en Afrique, c'est ce qu'on appelle le mindset. Qui connaît ce que c'est que le mindset? Qui a entendu parler de ce mot-là? Moi, j'ai entendu parler. C'est quoi? Je suis seulement mindset, mais je ne sais pas. Vous ne Là, souvent, savez les pas? vidéos de Mbessi, c'est lui qui parle souvent de mindset. C'est là que je suis souvent. Ok. D'accord. Ça, c'est la première chose que vous devez changer. Mindset, en fait, c'est un mot anglais qui est composé de deux mots. Mind, on va dire quoi? C'est mental. Mind qui veut dire mental. Et puis, tu as set. Donc là, tu as mental. Et puis là, tu as les réglages. Maintenant, mindset, c'est donc l'association de ces deux mots qui veut dire les réglages mentaux que tu as, quoi. OK? Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne dois pas avoir beaucoup d'argent et que c'est l'autre qui doit avoir beaucoup d'argent? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas réussir dans telle activité et que c'est d'autres personnes qui doivent réussir dans telle activité? C'est l'ensemble des croyances que tu as eu à avoir depuis que tu es petit. Ça va être ton entourage, ça va être tes parents, ça va être tes amis, ça va être tes enseignants, ça va être, je sais pas moi, tout ce que tu as eu à toucher, humer, voir, qui t'ont donné cette impression-là, quoi. Si je vous dis maintenant qu'avec votre activité, par exemple, là, même pas votre activité, simplement avec ton expertise là, est-ce que tu sais que tu peux faire 20 000 euros tous les mois? Quelle serait ta réponse? Moi, je vais répondre là maintenant que c'est possible. Tu vas répondre maintenant que c'est possible. Et il y a combien de temps tu aurais répondu que c'est pas possible? L'autre derrière, il y avait. Voilà, tu vois, c'est ça. Parce que
si c'est que tu ne crois pas que tu puisses générer 20 000 euros avec ton activité tous les mois, tu ne pourras jamais le faire. Parce que tu ne vas pas mener les actions qui vont faire en sorte que tu puisses générer les 20 000 euros tous les mois, quoi. Et tu peux même générer beaucoup plus que ça. Donc, c'est la première chose qu'il faille que vous changez dans votre façon de faire. Changez votre façon de réfléchir. Ça veut dire maintenant que vous devez commencer à côtoyer de nouvelles personnes. Là, ton mindset a changé. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte simplement parce qu'on était en contact. Il y a eu une nouvelle personne, il y a eu de nouvelles informations qui sont rentrées dans ton univers, qui t'ont fait voir que oui, effectivement, tu peux changer de truc. Tu peux gagner beaucoup d'argent légalement et de façon éthique en aidant les gens. Je ne vole pas les gens, je n'arnaque pas les gens. Et puis, ce que j'ai comme compétence, ça me fait gagner beaucoup d'argent, quoi. Et tout le monde est gagnant. Et ce que je veux aussi vous laisser faire comprendre, c'est que arrêtez de croire que parce que les gens doivent vous payer, que vous êtes en train de les arnaquer ou bien que, je sais pas moi, il ne sait pas d'où ça vient. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand vous avez besoin, vous avez votre véhicule, vous avez besoin de carburant. Quand vous allez à la pompe, n'allez pas suppléer pour qu'on vous mette de l'essence. Quand vous avez le pompier, c'est qu'à l'échange de mettre le carburant, vous allez lui donner de l'argent qui correspond à la quantité qu'il a mis dans le truc, quoi. C'est simplement que bonjour. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est tout ça qu'il faut échanger, quoi. C'est tout à fait normal. Donner est égal à recevoir. Et si vous dites que vous faites les trucs gratuitement, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Mais le gratuit, comme on l'a dit tout à l'heure, le moins cher coûte toujours très, très cher. Contrairement à ce que les gens pensent. Quand vous donnez à cette personne et que cette personne ne vous donne rien en retour, elle ne peut pas bénéficier telle qu'elle devrait. Parce que la loi du donner est égale à recevoir ne fonctionne pas. Vous avez donné, mais la personne ne donne pas. Ça n'a pas de sens, ça ne va pas fonctionner. La preuve, si vous regardez les gens que vous avez formés jusqu'ici, vous allez voir que ce sont les gens qui ont toujours donné le moins possible, qui vous causent le plus de problèmes et qui ne produisent même aucun résultat. C'est simplement que, mais vous allez voir des gens qui vont donner plus que les autres et tout, et ils vous posent beaucoup moins de problèmes et puis il y a du résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi simplement que bonjour. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils ne voulaient pas me donner l'argent pour m'amuser quand je voulais m'amuser et tout. Et ce que je faisais, c'est que j'ouvrais les salles de jeu. À l'époque, c'était les PS2, les PS1 et tout. J'ouvrais les salles de jeu. Et il y avait souvent deux places. Quand un enfant venait, il prenait son truc, le gars, il pouvait décider de jouer avec quelqu'un ou pas du tout. Et ce que j'avais remarqué, c'est que quand les gars qui donnaient l'argent pour jouer, ils ne se plaignaient jamais. Mais ce sont les gens qui venaient jouer gratuitement, qui se plaignaient toujours et qui posaient même des problèmes. Et j'ai remarqué parce que je pense qu'on faisait quoi? C'était 100 francs un match, quelque chose comme ça, c'était le football et puis il y avait l'heure, quoi. Ceux qui payaient par exemple l'heure 500, 1000 francs, les trucs comme ça et tout, l'heure et tout, ils posaient beaucoup moins de problèmes que ceux qui payaient 100 francs. Tu vois, quand le gars vient, il paye son heure, le gars assis dans son coin, il est en train de jouer. Quand c'est fini, il se lève, il part ou bien, il renouvelle son truc simplement et tout. Alors que celui qui a donné 100 francs, oh, la manette a fait ceci, oh, le joueur l'a fait comme ça, oh, tout. C'est comme ça. Et vous avez remarqué dans votre... C'est pour ça que je fais des parallèles pour que vous puissiez voir dans votre business comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Pour vous dire que vous ne faites pas mal. C'est juste que vous mettez trop... Vos pensées sont dirigées vers des trucs qui n'en valent pas la peine et du coup, ça affecte votre business. Donc ça, c'est la première chose que vous devez changer. Vous devez changer votre mindset. Et ce que je vais dérouler là, c'est exactement le process qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir un business qui tourne, quoi. Maintenant, le deuxième point que vous devez développer, et vous l'avez déjà, je pense, c'est ce qu'on appelle les skill sets. C'est l'ensemble des compétences que vous avez qui vous permet de faire votre business. Actuellement, la seule compétence, du moins, à ce que je sais, la seule compétence dont vous disposez, c'est le fait de pouvoir élever les hannetons. Maintenant, il y a d'autres compétences qui vont venir autour pour que vous puissiez mettre le business. C'est là où moi j'interviens pour le moment. Mais il y a ces compétences que vous allez pouvoir développer. Ça va, par exemple, j'ai remarqué que vous avez des problèmes à parler devant la caméra. Ça, c'est une compétence que vous devez développer parce que sans la communication, pour que vous puissiez amener quelqu'un à acheter votre produit, à prendre votre service et tout, vous devez communiquer. Vous devez pouvoir communiquer. Je ne suis même pas encore au niveau de la vente. Parce que la vente, ça, c'est autre chose. Moi, je parle simplement le fait de pouvoir communiquer, être à l'aise. Que quand tu parles de ton produit, de ton service, qu'en face de toi, que la personne sente que tu maîtrises ton truc, quoi. Que, ouais, ça, c'est le mec qu'il me faut pour ce que je voudrais faire. OK, donc il y a la liste, on va travailler ça ensemble.
C'est une liste de compétences que vous devez développer pour pouvoir vraiment faire grandir votre business. Vous avez déjà, ça c'est une bonne idée. Vous avez dit, il y a des gens qui m'ont contacté, que j'ai aidé pour, qui faisaient exactement la même chose, quoi. Donc, ça c'est l'ensemble des trucs. Troisième, c'est mind skill set, tool set, tool set. J'espère que vous parlez anglais, non? Vous lisez moi l'anglais, non? Bah. Hein? Légèrement. Ok, parce que tout ça c'est en anglais. Et tout le set. Donc, c'est l'ensemble des outils que vous allez utiliser pour pouvoir mettre en exergue votre compétence. Les outils, bah, ça va par exemple être, par exemple, chez vous, comme la dernière fois on parlait par exemple des bacs là. Comment est-ce que vous faites pour faire des bacs pour faire en sorte que les gens puissent élever facilement les hannetons et les vendre, quoi. Ok, ça va être un ensemble d'outils pour mettre en exergue tout ce que vous faites. Vente, marketing et tout pour que ça puisse générer du cash derrière. C'est l'ensemble de tout ça. Et maintenant, le quatrième point, c'est quoi? C'est assets. On va dire quoi? On va dire quoi en français? Un bien, quelque chose qui vous produit de l'argent. Donc, c'est ça le processus. Donc, comme là, maintenant, on est en train de pouvoir mettre un process en place qui, à la fin, va produire des services, des formations qui seront numériques, des programmes de coaching, des accompagnements et tout. Et ça, ce sont les assets. Et ce sont ces assets-là qui produisent du cash. Si vous ne respectez pas toutes ces étapes-ci, là, ça va être compliqué pour vous. Vous allez voir, c'est tout ce qu'on a dit là, le seul truc où vous intervenez jusqu'ici, là, c'est généralement ici. Et on a commencé l'autre jour, vous avez vu qu'on a commencé avec le mindset l'autre jour, il y a eu un changement déjà. Parce que moi-même, je vois avec la promotrice, c'est complètement différent par rapport à la première fois qu'on en avait échangé, quoi. Et ça, c'est déjà bon. Et c'est un bon truc parce que l'argent aime la vitesse. L'argent aime la vitesse. C'est pour ça que vous allez voir, les gens qui savent faire du business, ils ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps. Dès qu'il y a une idée, on teste l'idée. Du moins, si c'est par rapport, si c'est lié à l'objectif qu'on voudrait atteindre. On teste l'idée rapidement. Si c'est bon, on fonce. Si c'est pas bon, on passe à une autre idée. Ouais, par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont très, très avancés parce que pendant qu'aux États-Unis, en une semaine, on peut tester 2, 3, 4, 5 idées. Alors que chez nous, si quelqu'un a une idée, il va mettre l'idée là en test là pendant 3 ou 4 ans. Après, bon, quand c'est pas bon, il laisse tomber. Mais on a perdu énormément de temps. Et le temps, comme je dis toujours aux gens, il y a le temps et puis il y a l'énergie. Voilà, pardon. Voilà deux ressources qui ne se renouvellent jamais. Le temps ne se renouvelle jamais. On s'est connu il y a quelques semaines, on ne va plus jamais rattraper ce temps-là. L'énergie qu'on a à 18 ans, ce n'est pas la même énergie qu'on a à 30 ans. Donc, tant que tu outrepasses ces choses, c'est que tu te dis, non, je vais faire ça plus tard. Non, faisons d'abord comme ça. Comme on dit souvent, non, il faut que je paye le loyer à la fin du mois, il faut d'abord quand même que je prenne les 35 000 et tout. C'est que tu empêches en fait le vrai cash d'arriver. Tu empêches le vrai business de se développer derrière toi, quoi. OK. Donc voilà ce que je voulais d'abord qu'on partage aujourd'hui avant qu'on commence véritablement à travailler. Parce que si vous ne comprenez pas ça, si vous n'avez pas cet alignement-ci dans le fonctionnement, ça va être très difficile. Et avec moi, ça va très très vite. Il y a des gens qui sont toujours, et souvent après 2, 3 jours, ils n'arrivent pas à suivre le rythme, quoi. Ils n'arrivent pas à suivre, mais ça va aller très très vite. Parce qu'on doit mettre ça en place. La première partie doit être en place cette semaine pour que la promo commence dès lundi prochain ou plus tard. Dès lundi prochain, on commence à voir les gens qui arrivent et tout. Et puis, parce que la partie de là, vous allez commencer, les gens vont commencer à vous contacter. Déjà. Et tout, l'idée, vraiment, c'est de mettre un truc en place qui va faire en sorte que, certes, même si c'est gratuit pour un début et tout, mais qu'il y a du cash qui arrive derrière. Parce que moi, je veux vraiment tester l'idée à l'échelle nationale et peut-être dans quelques pays à côté, quoi, pour voir ce que ça va donner. Ok, voilà ce que je voulais partager d'abord avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? No question? Jusque-là, c'est bon. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut avancer. Oui, c'est ce qu'on a développé. Ok. Après, tester vont se faire surtout le deuxième point là. C'est qu'il y a beaucoup de... le troisième point. Par rapport à la caméra.
je vais travailler bon, normalement. Mhm. Voilà. Donc, voilà les trucs qu'il faudra faire et tout, quoi. Donc, et aujourd'hui, et ce que je vais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a un très, 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 très gros avantage, c'est qu'on a Internet. On a Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. C'était difficile de pouvoir. En fait, en tout cas, pas forcément difficile, mais c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir lancer un business. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible de pouvoir lancer un business. Vous voyez, là, on est dans un petit cadre qui semble ressembler à rien. Vous avez entendu les histoires du genre, il y a quelqu'un qui se fait, il y a des gens qui se font des millions d'euros étant dans leur chambre. C'est exactement, c'est ça que je voulais qu'on fasse ici. Ça, c'est juste le point de repère pour s'asseoir et travailler. Mais on n'a pas besoin, pour commencer, on n'a pas besoin de grandes bâtisses, pas besoin de... Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Internet. C'est grâce à ce petit truc. On croit que... Bon, les gens, ils ne voient pas souvent trop l'avantage d'Internet parce qu'ils n'exploitent pas Internet, ils utilisent Internet. Il y a une très grande différence entre les deux. Ils n'exploitent pas Internet, mais ils utilisent Internet. Si maintenant, vous utilisez vos smartphones comme outil de production, par exemple, de contenu par rapport à tout ce que vous faites. Si vous faites simplement, je prends un exemple simple, vous faites des vidéos sur l'élevage des hannetons, par exemple. Je dis, ce que vous faites déjà tous les jours, hein, ça veut dire quoi, tu mets les trucs et tout, on filme simplement et tout, et puis tu mets un numéro de téléphone là, tu mets ça sur YouTube. Tant que la vidéo est sur YouTube, tu vois des gens qui vont te contacter. Et ça, c'était pas possible avant. C'était pas possible avant. Et du coup, grâce à Internet, par exemple, avant, c'était sans Internet, c'était quoi? Une personne qui échange avec une personne. Tu devais le faire personne par personne. Mais grâce à Internet, du moins, quand tu as les skill sets qu'il faut et que tu as les compétences et tout le set qu'il faut, ce que tu peux faire, tu fais ce qu'on appelle du one to many. Un seul message, le même message que tu aurais passé à une personne, tu le passes à des centaines, voire des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes, parfois même des millions de personnes. Vous allez voir, quand on va organiser des événements, si tout se passe bien, on le fait ici, même s'il n'y a personne physiquement dans la salle, en ligne, admettons qu'il y ait seulement 1000 personnes qui suivent l'événement. OK, sur 1000 personnes qui suivent et que sur les 1000 personnes, on a monté dans le système, il y a un taux de conversion de 10%. Donc, ça veut dire que sur les 1000 personnes, il y a 100 personnes seulement qui prennent votre produit à la fin, qui prennent votre offre à la fin et que, par exemple, mettons le plus petit truc qu'on peut présenter comme offre après un événement, 87 euros, c'est même nul. Hein. C'est vraiment nul. 87 euros, s'il y a seulement 100 personnes qui prennent, ça fait combien? Ça fait 9700 euros. Ça fait 9700 euros. Et ça, c'est juste un événement. Vous n'êtes pas allé travailler pour quelqu'un et les formations sont disponibles en ligne. Donc, ça veut dire que dès qu'ils payent comme ça, ils suivent le truc. Ce n'est pas un truc qui vous allez louer vous allez louer un espace quelque part, ils vont venir, vous allez travailler pendant des jours. Non, ce n'est pas tout ça. Et s'il n'y avait pas Internet, ça n'aurait pas été possible. Sans Internet, ça n'aurait pas du tout été possible. Voilà pourquoi je vous exhorte. Si vous n'avez pas de smartphone aujourd'hui, faites l'effort d'avoir un smartphone, peu importe l'activité que vous menez. Peu importe l'activité que vous menez, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de générer du cash. Maintenant, générer du cash, il faut apprendre à générer, mais déjà, il faudrait avoir ça. Donc, arrangez-vous à avoir un bon smartphone, une bonne connexion Internet et si probablement, possiblement, un bon ordinateur. Ça va énormément vous aider. OK. Ça marche pour vous? Marche. OK. Autre question? Parce que là, ça va. Si tu as une question, je pose. OK, d'accord. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous avant qu'on ne commence. Je pense que ça va aider pour la suite. Si ça vous réussissez à assimiler ça, le reste va suivre sans problème, quoi.